Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve, on est le samedi 31 août, ça y est, fin du mois d'août qui du coup est arrivé très rapidement pour moi. Aujourd'hui je vous amène avec moi sur cette petite matinée qui va être assez bien remplie puisque j'ai quelques petits changements que je veux faire. Donc je suis armée de la visseuse ce matin puisque le but ça va être tout simplement de changer l'abreuvoir des poneys, donc j'ai du changement dans les prés à faire. J'ai aussi quelques petits changements à faire dans la sellerie, donc en fait à préparer l'espace pour Minas, je n'ai pas encore l'écriteau, voilà, mon père me le fera plus tard. Pour l'instant encore c'est pas hyper pressé, elle va prendre l'ancienne place de 15, donc voilà, on va un petit peu aménager sa place même si ça a commencé à l'être. Là voilà, on va prendre un petit peu ça on va dire en main pour que quand on reprendra le travail avec Mimi en septembre, on puisse tout simplement avoir une place attribuée à la louloute. J'ai également du coup le clubhouse à vous montrer parce qu'on a vraiment bien avancé, donc je suis hyper contente. Et pour finir, j'ai les box à faire. Donc je n'ai pas pu le faire jeudi. Donc là les box, ça commence à m'énerver parce qu'ils sont un petit peu sales. J'ai pas vidé non plus la plaque d'urine, etc. Mais en fait ce jeudi on nous a demandé en fait d'organiser une battue. Alors il faut savoir que nous on a toujours des problèmes avec les chasseurs qui ne respectent pas les règles, voilà, on va le dire comme il faut. Et en fait donc là c'était l'autre village à côté qui nous a demandé parce qu'il y avait des dégâts de sangliers, etc. Donc nous on a autorisé la battue. Sauf qu'en fait déjà on avait dit que voilà, on voulait rien sur le plateau. Et ils sont obligés de collaborer avec là où on est, nous, le village où on est. Et en fait, pour tout vous dire, ils ont lâché le troupeau de chiens dans le pré là, juste ici. Donc ils sont venus lâcher la meute là. Et en fait, j'ai l'écurie juste là. Donc là, sur le coup, c'était un peu chiant déjà quand on a vu que voilà, ça respectait pas. C'était quelque chose de bizarre. J'ai mis une hume qui est dehors du pré. Et il s'est mis dans la carrière, je crois. Je vais vous montrer ça. Bon bref, les joies d'avoir des poneys le matin. Je sais pas par où il est passé, on va essayer de trouver. Hein. Et en fait, oui, du coup, je disais que les chasseurs, voilà, ils ont pas respecté. En fait, j'avais les box à faire. Sauf que je devais laisser les petits à l'intérieur. Pour éviter d'avoir les chiens qui embêtent les jeunes. J'aurais pu sortir à partir de 10h, 10h30 grand max. Sauf qu'à 10h30 quand je suis revenue du rendez-vous, vous ne me voyez plus là, de Léna, c'est pas grave, tout simplement ils étaient encore en train de chasser. Alors que ceux de Ambre, ils avaient quitté le poste. Donc, nous avons eu léger souci. Clairement ça m'a saoulée, donc en fait j'ai fait le flic toute la journée, enfin toute la matinée. On a demandé peut-être 4 ou 5 fois qu'ils partent de la propriété. J'ai la chance d'avoir mon père qui est radioamateur et qui contrôle, en fait il a une habilitation pour contrôler les réseaux, et donc il a trouvé le réseau du... c'est facile après, hein, avec son talkie-walkie, il a trouvé le réseau sur lequel étaient les chasseurs, et en fait on a pu tout simplement leur demander de partir, sauf qu'ils ont mis 1 heure à partir de chez nous, donc ça va remonter à 11h30, et derrière on a vu aussi entendu qu'il y en avait un qui était resté avec un chien pour faire sauter les sangliers dans la rivière et les faire aller sur l'autre commune. Donc on a à nouveau aussi demandé de partir, mais en fait on est hyper énervé dans le sens où ils ont rien respecté, en fait ils ont respecté aucune chose qu'on avait demandé. On n'a pas entendu de coup de feu après parce que je pense que il n'y avait pas beaucoup de sangliers. Hein. Moi je suis restée peut-être 1 heure avec le garde-chasse de Ambre pour avoir des infos et pour aussi lui expliquer que bon, ça commençait à bien faire. Après ils sont pas tous dans le même cas. Le garde-chasse lui il a des chevaux, donc il est très respectueux. La meute qui nous a emmenés là, elle est hyper bien dressée, donc il n'y avait pas de souci.
mais en soi c'était un petit peu pénible. Bon, je vous montre le monsieur. Voilà, donc il est dans la carrière. Je sais pas par où il est passé, donc on va chercher. Il a dû faire tomber une barre très probablement dans le pré. En tout cas, tous les copains ont l'air d'être eux du bon côté. Voilà, même les chettes. Donc je sais pas. Après, il est tellement souple que potentiellement il est passé entre deux barres. Voilà. Donc je vais aller chercher un licol. Je vais m'occuper de lui en priorité. Et après, on avancera sur ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir, j'ai Vivi qui est à l'intérieur. Donc avant d'aller rentrer Numénor, je vais m'occuper d'ici pour que ça reste calme. Donc là, je leur donne du foin et après j'irai rentrer Numénor dans le pré avant de donner du foin à tout le monde dehors. Et j'essaierai de comprendre par où il est passé. Parce que si les chettes ne sont pas sorties, c'est que soit il a cassé un endroit vraiment pas forcément évident pour les chettes ou qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt, ou soit c'est que tout simplement il est passé entre, ce qui serait possible de sa part parce qu'il escalade un petit peu tout ce poney. Donc voilà, on va voir, m'en occuper, chercher où c'est qu'il était. Hop, pousse-toi. Le licol normalement d'Alo, ça devrait lui faire sur la tête parce qu'il a la tête fine. Et après, on va voir les travaux que je veux faire. Bon, j'ai pas trouvé où il était passé. Il n'y a aucune barre là qui du coup est tombée, que ce soit sur la longueur là en redescendant vers l'autre pré, et que ce soit ici en fait tout le long, tout est ok. En fait, je pense qu'il est passé entre deux, donc c'est fort possible. Il est très très souple, donc je pense que il est passé voilà sur un endroit où peut-être à cet endroit là il a tendance à toujours monter dans le râtelier. Ici, il s'est fait pousser par un copain. Je pense qu'il a dû choisir l'option je passe derrière la clôture que plutôt me faire embêter. Donc voilà, c'est pas souvent que je vous montre des poneys comme ça, mais on va faire un petit tour. Donc Domino, je vous en parle après parce qu'il a vu l'ostéo hier, puisque l'ostéopathe est passé. Paloma, ça va bien mieux au niveau de sa toux. Voilà, elle va très très bien. On a Keita qui va du coup très bien et qui du coup fait des progrès. On a toujours Numénor à côté d'elle, donc qui est magnifique ma foi. Voilà. Donc il est vraiment très très beau, c'est je pense le plus beau poulain que j'ai actuellement. On a à côté Gateway qui a énormément changé, énormément grandi aussi cette année. Donc elle va très très bien, elle a pris plusieurs centimètres puisque maintenant elle fait 1m44. Voilà, donc elle est très très belle. Et on a Miss Mimi, donc Minas, qui aussi va très bien. Voilà, qui se fait pousser par Keita et qui du coup elle accroche encore des rotules puisque ça fait 1 mois et demi qu'elle n'a pas travaillé. Et par contre elle a bien grandi, donc voilà, ça va très très bien pour la louloute. On va reprendre la semaine prochaine. Et tous les deux, donc les deux frères et sœurs plus les deux poulains de l'année, verront l'ostéo du coup le 27 novembre. Voilà, il y a le rendez-vous qui est pris. Donc Mimi pour faire un check-up avant, on va dire le travail sous la selle, et lui pour sa croissance et voir si à 2 ans il sera apte à faire le modèle et allure des 2 ans. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci parce qu'il est vraiment très beau, il est assez fin mais très beau, et franchement l'écart entre lui et Minas, voilà, ça commence à se gommer. Je pense qu'ils vont faire au final la même taille, et quand on regarde avec Gateway, franchement au niveau des garrots on est plutôt encore Gateway au-dessus de ces 2 enfants, mais Mimi la rattrape très bien. Ensuite au niveau du râtelier, donc ils sont toujours tous les 4 ensemble en train de manger. Voilà, ça fait un petit groupe. On a les deux, la loulou, qui sont toujours ensemble. On a très souvent, donc là-bas, Showgirl et Akan qui mangent un petit tas de foin là. Et on a Papy Chico qui est toujours au fond en train de se promener. Voilà, donc il est tout au fond là-bas. Lui, il va pas venir manger en fait de foin. Il se contente de ce qu'il a dans le pré. Donc voilà, il va très bien aussi. Il a vu l'ostéo.
Et du coup tous les petits, donc je vous fais le check-up. Alors mon but ce matin, c'est de venir en fait déplacer la baignoire là. En fait, au lieu de la mettre que dans ce pré de l'élevage, j'aimerais la tourner et la mettre en fait à cheval sous la clôture. Donc il faut que je lève la barre qui longe en fait la baignoire, que je la mette au niveau de l'autre en fait, et la baignoire va pouvoir passer. Donc le but c'est de vraiment la mettre on va dire dans le sens de cette barrière là. Voilà, pour que vous voyez mieux, pour qu'on évite d'avoir la descente. Alors là je l'ai surélevé pour vider ce qu'il y avait, mais sinon en fait il y a toujours, comme vous pouvez voir, autour de l'eau. En fait il y a énormément d'eau qui stagne parce que j'ai un souci d'avoir le trou de la baignoire en fait qui est côté descente, donc en fait ça fait que couler. Si je mets côté haut, ça ramène aussi le même problème parce qu'il y a la descente. En fait ça vient creuser énormément quand l'eau stagne en fait le sol, et donc pour les loulous c'est de plus en plus dur à boire. Alors eux pas de souci parce que la baignoire est petite. Par contre du coup là-bas dans le pré du coup du club, c'est un gros bidon orange que j'ai. Alors il est génial parce qu'il prend, il y a une énorme capacité d'eau, mais en fait les chètres commencent à avoir un petit peu de... Alors c'est pas du mal à boire parce qu'ils y arrivent très bien, mais ils n'ont pas une bonne position pour boire. Donc le but ça va être de vider, de laisser vider ce bac par les grands parce que je ne le réalimenterai plus, de tourner la baignoire là-bas pour en fait leur permettre d'avoir un abreuvoir commun, pour éviter qu'il y ait en fait trop de fuite d'eau, de perte d'eau. Voilà, donc c'est dans l'idée. Je pense que ça peut marcher. Maintenant je vais tester en fait, et je vais tester du coup sur la rentrée pour éviter d'avoir derrière d'être trop proche de l'hiver et de pouvoir rien faire en fait si jamais ça va pas. Là je ferme du coup parce que j'ai mis du foin dans la machine. Ça fait une semaine maintenant que je fais ça tous les jours pour Vivi, donc je la ferai tourner ce soir, donc je lui modifie le foin pour que ce soit plus facile pour elle de manger. Donc écoutez, le temps que tout le monde est à table en train de manger le foin, que la ration est en train de se préparer, moi je vais aller donc faire les aménagements que je dois faire là-bas. Ça y est, là j'ai terminé de mettre en place l'abreuvoir. Je suis avec Vivi qui vient de terminer sa nébulisation. C'est pas celui-là qu'il faut que je détache, c'est cela. Donc là je l'amène au pré. Comme ça j'en profite en l'amenant de vous montrer ce qu'il en est, comment ça rend. Voilà, et on va parler aussi un petit peu de Vivi qui a énormément perdu de poids. Voilà, les gens qui la connaissent vont voir. Voilà, un petit peu, elle est vraiment amaigrie, elle a vraiment aussi envie de sortir, donc on y va. Donc en fait, elle a fait une première crise. Taïlo, sort, allez, donc en juillet. Et là en août, elle m'en a redéclenché une, elle a eu que 4 jours de répit. Donc elle a fondu, elle est hyper fatiguée, donc j'ai décidé il y a une semaine de la mettre au box pour qu'elle en fait ait tout à portée de main, qu'elle fasse moins de trajet. Et donc elle a commencé à reprendre un petit peu de poids. Hier l'ostéo, comme je vous ai dit, est passé, et donc pour elle il y a un autre souci, il y a de l'émotionnel dedans, puisque Vivi c'était la super copine de 15, et que en fait tout simplement elle nous fait une dépression, et c'est pour ça qu'elle perd du poids. Donc voilà, en plus on a Domino et Erebor qui boivent, donc ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc le but, voilà, c'est de vraiment mettre à cheval comme ça pour pouvoir les laisser boire ensemble. Là vous pouvez voir comment c'est creusé au niveau des Erebor. Alors le but après c'est de mettre des tapis autour, mais pour l'instant voilà, ça va attendre encore un peu. Donc niveau eau on est plutôt pas mal. Voilà, je laisse le niveau assez bas, il n'y a pas de fuite, donc ça je suis contente. Et je pense que comme ça ils vont pouvoir avoir un peu de marge sans que ça déborde. On est quand même assez loin. Bon là il y a Domino qui vous gêne pour voir le petit trou que j'ai dans la baignoire, mais franchement ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc là ils auront le bassin d'eau ici, et au niveau du orange je vais l'enlever. Nous voilà du coup dans la zone d'alimentation avec tout ce qui me reste pour les cures, etc., ce que j'ai en rab. Donc là actuellement en août ils avaient levure de bière, huile de lin. Donc la levure de bière a été compliquée à donner, donc ça, il a fallu que je donne
plus d'huile de lin en fait pour un petit peu camoufler le goût. Et par contre on arrive en fin de cure, donc j'avais vraiment 3 kilos. Voilà, donc 3 kilos c'est pour 3 chevaux, un mois de cure. Donc là j'ai donné ce matin, ce soir ils en ont encore puisqu'on est encore en août. Et demain Voyou finira parce qu'il va me rester 3 fois rien et ça sert à rien que je garde ce gros pot là pour rien. Donc du coup Voyou fini, comme ça je me débarrasse du pot. Pour le mois de septembre, du coup, Voyou va avoir que l'huile de lin. Voilà, ça je vais le garder parce qu'on a la mue qui commence et que l'huile de lin est bonne aussi pour la mue. Donc ça aide vraiment énormément. Erebor et Aloha vont continuer l'huile de lin, ainsi que Vivi. Alors Vivi, je t'en parle juste après parce que c'est un petit peu plus particulier. Donc elles vont continuer l'huile de lin, mais elles vont passer sur le fenugrec pour aider à reprendre de l'état et à se muscler, puisqu'elles vont reprendre le travail donc pour Aloha, et Erebor un petit peu plus, on va augmenter on va dire, mais je vous en parle après parce que elles ont vu l'ostéo, donc je vous ferai le point. J'ai du stock ici, de stock de fenugrec du coup, parce que pour ceux qui ont vu le vlog il y a 2 semaines, je me suis plantée dans la commande et en fait ça a pris 2 fenugrec alors que je voulais normalement 2 drainants. Concernant Vivi, donc elle a aujourd'hui une ration, donc une ration qui est équivalente à celle des Erebor parce qu'elle a besoin de reprendre du poids. Je lui mets du coup du fenugrec depuis une semaine puisqu'elle a besoin de reprendre du poids et ça aide énormément. Donc pour l'instant elle va continuer le fenugrec. Je lui ai donné aussi de l'huile de lin parce que pareil ça apporte de la matière grasse, ça va l'aider aussi pour la mue parce que comme elle est un petit peu amaigrie, ça va être un peu plus compliqué pour elle cette année. Et elle a eu 6 jours de respiration, donc là quand on a terminé, on a commencé samedi dernier et on l'a terminé jeudi. Voilà, donc elle a eu 6 jours pleins et ça lui a fait le plus grand bien. Donc là c'est quelque chose que je peux pas donner trop proche non plus parce que sinon après ça n'aura plus aucun effet. Mais en tout cas voilà pour ce qui en est au niveau de l'alimentation. Me voilà de retour, donc je vais attaquer le box Erebor. Donc j'ai déjà fait une brouette pendant que Vivi avait sa nébulisation. Donc là je cure vraiment tout, puis ça fait 10 semaines donc qu'ils sont sur cette litière là. Donc c'est ce que préconise en fait le fabricant de litière. Il préconise de vraiment laisser 8 à 10 semaines. Donc moi j'ai des chevaux plutôt propres, excepté Voyou. Mais du coup je suis calée sur les plus propres. Voyou, après je le gère en rajoutant un peu plus s'il y a besoin. En vrai là, la semaine dernière, comme je n'ai pas mis de litière, hein, ça je vous l'avais expliqué. Allez, on va passer au compte rendu ostéo. Donc les chèques sont passées, on va commencer par Aloha. Alors je vais essayer d'être le plus concise, on va dire, et de rien oublier. Voilà, clairement. Donc Aloha, elle est passée pendant que son poulain était au pré. Voilà, j'ai sorti Osgiliath avec Voyou pour tester, puisque la reprise pour nous c'est la semaine prochaine. Quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà passé depuis 2 semaines si je dis pas de bêtises. Et du coup Aloha, j'ai préféré en fait lui faire passer le bilan ostéo seul. Niveau ostéo, tout va très bien pour la louloute. Le seul souci qu'on a, c'est ses rotules. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, je pense que vous savez, je vous en ai déjà pas mal parlé des soucis de rotules, puisqu'avec Erebor et puis derrière Minas on en a plein. Aloha, on se doutait qu'il y avait potentiellement quelque chose, mais en fait elle a toujours été musclée et donc il n'y avait pas de souci. Mais là elle a vraiment démusclé avec la lactation, ce qui est normal, hein. Et en soi il va falloir remuscler parce que clairement ça se promène. Donc non, ça part pas dans tout le corps, mais en tout cas ça reste pas du tout en place et c'est pas agréable pour elle. Donc elle va reprendre, voilà, comme prévu le travail, et on va essayer de vraiment mettre des petites embûches et tout pour qu'elle aille se remuscler et qu'elle puisse derrière avoir les rotules qui soient mieux tenues et que ça l'embête moins. Donc la louloute, tout se passe après bien dans son corps, pas de problème au niveau viscéral. On a eu un petit accrochage sur 2 thoraciques, si je dis pas de bêtises, par rapport au diaphragme, mais qui est juste en lien avec le fait qu'elle est poussée pour la mise bas. Donc voilà, ce qui reste, on va dire, plutôt classique, normal.
voilà, qui n'a pas surpris l'ostéopathe. Mais après, elle a trouvé beaucoup plus détendue, elle a énormément progressé de toute façon Aloha en termes de maturité, en termes de aussi confiance en l'homme. Et clairement là, elle est, c'est une autre ponette quoi. Donc j'espère voilà, que au sauvage ça restera comme ça, mais vu que avec son fils il n'y a pas énormément de, on va dire, d'accroche et que là vraiment c'est chacun fait sa vie et ils sont ensemble au box, je pense clairement que voilà, ça devrait rester comme ça. Trébor continue le travail, on va reprendre aussi un petit peu plus conséquent parce qu'il faut la remuscler aussi. Elle avait par contre plein de petits soucis, rien de grave, mais elle était toute bloquée à droite, voilà, donc ça je l'ai ressenti sur la séance de la semaine dernière et que je vous ai mis en vidéo. Donc ça, voilà, en soi, je m'y attendais. Elle avait tout le sacrum qui était bloqué, voilà, donc ça c'était par rapport à la mise bas. Et en fait normalement elle est vue tous les 6 mois, mais là avec la gestation on n'a pas pu l'avoir en février, donc on s'attendait à avoir pas mal de boulot sur elle. Mais sinon voilà, là tout est dans l'ordre, tout est remis en place, on va dire, re-assoupli, redétendu. Et donc maintenant il faut plus que remuscler, reprendre un petit peu de masse parce qu'elle a donné énormément à sa fille est magnifique. Voilà, tout comme Aloha en fait, finalement les deux sont assez ressemblantes. On a les rotules à travailler, donc à remuscler, et voilà. Donc en soi, bilan des deux, beaucoup de choses pour, une grosse séance pour Erebor. Pour Aloha, tout avait l'air d'être bien. On a le feu vert pour remettre Aloha à l'Asahi l'an prochain. Pour reprendre le travail avec les deux, il faut vraiment le faire. Et voilà. Donc je ne sais pas ce que ça va donner sur l'appareil photo, parce que la dernière fois que j'avais fait un changement de micro, enfin que le micro avait lâché, il avait fallu que je change en fait que je passe, on va dire, en direct en son, et ça a bugué. Donc là je préfère, je mets le téléphone comme ça, si jamais ça ne marche pas, il y aura quand même quelque chose. Maintenant on va passer à Showgirl. Donc Showgirl elle allait très bien. Taïlo, sors de là. Merci chouchou. Donc Showgirl elle allait très bien. Elle avait une thoracique, donc la dernière thoracique, et une lombaire un petit peu verrouillée. Alors ce n'est autre que Monsieur Akane qui la chevauche sans arrêt, puisque Showgirl a des soucis de chaleur. Elle a des chaleurs toujours trop longues. Donc lui il est content, il chevauche parce qu'il se croit encore entier. Donc du coup elle, elle a on va dire eu ces petits soucis là, mais rien de grave. Et après rien de plus en vrai. Elle va très bien. Sa dermite, donc elle a une légère dermite, c'est vraiment très faible, qui va bien mieux aussi. L'ostéo m'a dit qu'elle trouvait qu'elle pourrait être bien mieux. Voilà, et la chouchou voilà, va super bien, très bon état. Toujours un petit embonpoint, mais voilà, c'est classique chez Showgirl, donc on le regarde, on y fait attention qu'elle prenne pas plus de poids que ça. Mais après sinon voilà, ça lui va plutôt bien. Elle a l'habitude d'être comme ça, donc ma foi il n'y a pas trop de soucis avec ça. Concernant maintenant Akane, donc lui il y avait des petites adhérences au niveau de la castration. Donc il a été castré à 6 ans aussi, donc c'est assez tardif. Donc automatiquement on a des petites séquelles qui restent, mais rien de méchant. C'est ce qui explique en fait qu'il levait et donnait des coups de fesses quand on galopait. C'est juste qu'il avait une gêne et du coup il essayait de la faire passer en donnant des coups de sabot. Voilà. Ça n'a jamais dérangé mes cavalières. Loin de là, franchement elle ne sentait même pas. Il est tellement confortable que ça passait vraiment, vraiment inaperçu pour elle. Et il avait aussi, donc l'avant-main tout allait bien. Et à l'arrière-main, voilà, lié en fait au fait d'avoir compensé un petit blocage, mais vraiment rien de méchant. Il va plutôt très bien. Après il a vu l'ostéo, c'était en novembre dernier, donc avant que je l'achète. Donc en soi
rien à dire, elle l'a trouvé très bien, jolie, bien dans sa tête. Et c'était la première fois qu'elle le voyait pour sa part. Donc voilà, un bon poney et pas de soucis. Au niveau viscéral, le loulou, comme il a changé d'endroit, de maison, etc., il y a voilà, un petit peu le côlon, si je dis pas de bêtises. Si jamais je me suis plantée, dès que j'ai le compte rendu de l'ostéo, je vous écrirai vraiment le blocage où il était. Mais en tout cas, voilà, c'est lié juste au changement de maison, changement de rythme de vie, changement d'activité aussi, voilà, à ce qu'il a vécu voilà, pour venir à la maison, quoi. Donc en soi, il va très très bien et voilà, il va pouvoir continuer. D'ailleurs, un petit peu plus travailler, notamment à l'obstacle, puisque comme il aura plus ses adhérences de castration, on va être vraiment pour lui bien plus confortable dans l'exercice. Donc on va pouvoir augmenter progressivement. Pour Domino, du coup, qui est l'avant-dernier qui a vu l'ostéo. Donc Loulou il va plutôt très bien, pas de soucis. Voilà un petit... Mais vraiment c'est chipoté quoi, c'est le latéral, non le diagonal pardon, gauche voilà, qui était un petit peu verrouillé pour lui. Je regarde si c'est le droit d'ailleurs. Mais en soi c'est voilà, juste parce qu'ils ont une main où ils sont plus à l'aise que l'autre. Donc pas de soucis particuliers. Et lui, du coup, le fait d'avoir voilà, la concurrence dans le pré avec Akan, sachant que pour l'instant, alors ça va de mieux en mieux quand même, mais c'était un petit peu compliqué à une époque. Lui, niveau collant, voilà, lui c'est sûr c'est le collant, ça je me rappelle. Mais en tout cas, voilà, il a un petit peu trinqué. Donc, voilà, il va aider. En soi, ça va se poser, se tasser au fur et à mesure du temps. C'est juste qu'il leur faut plus de temps s'habituer, étant donné que Akan était un étalon. Voilà, il a ce comportement un petit peu pesant par rapport à Domino qui considère comme un rival en fait, sachant que Domino en fait il a jamais chevauché une jument ou autre. Voilà, c'est juste qu'il a ce gabarit d'étalon en fait, tout bêtement, et c'est pour ça que voilà, ça a du mal à passer. Après les deux ont à peu près le même caractère. Ils sont bien joueurs, donc moi je pensais qu'ils allaient bien s'entendre. Mais en fait niveau tempérament, ils sont un petit peu trop proches. Ça va se faire avec le temps, quand aussi il y aura plus de d'hormones par rapport à Akan. Voilà, quand il aura, on va dire, fait plusieurs printemps, ça ira bien mieux. Et ça devrait se caler. Enfin, dernière chose par rapport à Domino, j'ai demandé par rapport aux deux. Voilà, il avait absolument rien. Donc moi je suis super contente parce que comme il fait la voltige, il y a des cavaliers qui se mettent debout dessus, des fois qui perdent l'équilibre et qui retombent un peu fort sur son dos. Et clairement il va très bien au niveau du dos. Il a aussi beaucoup plus travaillé avec des cavaliers un peu plus lourds cette année. Et tout est bien placé, donc voilà, on peut continuer comme ça. Pas forcément faire plus, parce que la Domino a bien, on va dire, joué son rôle quand il y a eu besoin par rapport au remplacement de 15. Domino, il va encore devoir bosser pas mal. Et ça lui va très bien, pas de soucis, donc moi je suis rassurée et on peut continuer comme on l'a fait cette saison. Dernier poney, pas des moindres, Tico. Donc Tico, je m'attendais à ce que ce soit compliqué. Et en fait pas du tout. On est vraiment très surprise avec l'ostéopathe parce que l'an dernier, pour ceux qui ne le savent pas, on a passé 2 mois à le relever parce qu'il n'arrivait plus à se relever du sol. On a passé une colique, une infection digestive et également du coup on a aussi eu des soucis d'énormes amaigrissements, d'être démusclé complet. On a les dents qui ont encore trinqué parce qu'il a plus de mal à mâcher certains aliments maintenant qu'il avait avant. On pense d'ailleurs qu'il est plus vieux que ses papiers le disent. Donc voilà, pour nous, on dirait un poney de 25 ans. Donc c'est soit il a 20 ans, vraiment il n'a pas eu une vie belle, toute rose, et du coup son corps s'est fatigué plus vite. Soit il a réellement 25 ans et dans ce cas-là on le prend
peu plus, on va dire, sur son physique, etc. Mais en tout cas, en interne, il va hyper bien. Ça y est, il a passé ses catastrophes et il est ressorti plus fort. Donc je suis hyper contente. Quelques blocages aux épaules, mais ça, il a toujours eu. Donc en soi, pas de soucis. Pas de soucis au niveau du dos et tout. J'avais très peur par rapport au fait de le relever tout le temps, qu'on lui fasse mal. Mais en fait, pas du tout. Il a réussi à bien gérer le truc à chaque fois. Et voilà, tout nickel. Donc voilà pour le point des loulous. De manière générale, ce qu'elle était très contente, c'est qu'aucun Shetland n'a de blocage au niveau de la bouche. Donc elle m'a demandé si je faisais monter mes cavaliers sans contact. Et je lui ai dit que non. Que moi je cherchais quand même à ce que les cavaliers aient du contact. Mais que du coup, ils apprennent à le gérer. Et en fait, clairement, les enfants y arrivent très très bien. Et du coup mes poneys sont super bien. Elle me dit qu'il n'y en a aucun qui a une douleur au niveau des douleurs, ou en tout cas un blocage au niveau de la bouche, alors que c'est ce qu'elle voit principalement et généralement sur les poneys de club. On va dire un bilan plutôt très positif pour tout le monde, donc je suis hyper contente. Donc écoutez, moi je vais finir, j'ai plus que ça à ramasser là, j'ai très peu à ramasser pour Voyou. J'ai tout celui de Halo à faire, je refais les box, je vais le faire assez rapidement et sans la caméra parce que c'est vrai que la caméra me ralentit. Et on finira cette vidéo dans le clubhouse pour que je te montre voilà, comment on est, et j'arrêterai là parce que je pense que cette vidéo voilà, va être bien longue. Je voulais te parler aussi des poulains de Numénor et Minas, mais clairement on va faire une vidéo d'1 heure sinon, donc c'est pas la peine. Donc voilà, je te reprendrai à un autre moment pour te parler spécifiquement d'eux. Ça y est, enfin terminé, ça fait 2 heures que j'y suis. Donc là les box sont prêts avec le râtelier plein de foin, tous ont eu du foin. Il y a du coup le box qui est propre, alors ça c'est la satisfaction quand même. Faut savoir que faire les box c'est hyper dur, mais alors quand on voit un box comme ça, c'est génial. Alors la trace blanche au fond c'est la séchant, voilà. Donc les 3 ont été faits, je suis hyper contente. Donc il me fera plus qu'à mettre le tableau à jour, je le ferai du coup tranquillement demain parce qu'il est déjà 12h30 et clairement là j'ai Greg et Léna qui m'attendent à la maison pour manger. Je vais prendre aussi une bonne douche parce que j'ai eu bien chaud. Et cet après-midi on va à la fête foraine. Il ne faut pas trop que je traîne parce que Léna attend ça avec impatience puisque l'an dernier on n'a pas pu y aller vu qu'elle avait le bras cassé. Donc je termine de fermer cette porte de box et je t'emmène direct dans le clubhouse pour te montrer voilà ce qu'on a réussi à faire, où on en est. On y va Taylor? Donc j'espère que je vais pas me casser la figure parce qu'en fait j'ai enlevé ce que j'avais dans les chaussures et j'ai pas refait mes lacets. Donc parce qu'il est interdit, voilà, on a pris la décision, interdit de rentrer dans le clubhouse avec les chaussures. Alors je transgresse uniquement quand je fais les travaux parce que je fais que des entrées-sorties, rentrées-sorties. Et là clairement j'ai fait les box, donc on va enlever les chaussures. J'espère que vous êtes prêts à voir le clubhouse. Allez c'est parti. Donc je suis hyper contente que la lumière se fasse. Voilà, donc plafond et ce mur là sont blancs. On a ensuite un mur qui est un petit peu beige, voilà, couleur un petit peu coquille d'œuf. Très naturel. On a ici l'espace pour les toilettes où Taylor va toujours se coucher, voilà, quand il est chaud. Ici derrière l'espace où on a la carrière avec ce que j'ai fait il y a 2 jours. Voilà les petits carreaux là, ça j'ai placé il y a 2 jours, c'est pas encore terminé. Mais là c'est là où on aura l'évier et en prolongement ici tout ce qui va être table, etc. Donc écoutez, je suis hyper contente, je vais vous tourner pour finir cette vidéo pour que vous voyez le rendu final. J'espère en tout cas que cette journée, cette matinée plutôt avec moi vous a plu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!